Nous pouvons maintenant nous attaquer aux symboles, donc de rajouter les symboles sur la carte. On avait fait le calcul de la taille à la dernière étape. Donc on va commencer par le symbole le plus grand, comme ça on voit aussi si c'est beaucoup trop grand ce qu'on est en train de faire, et puis suivant comment recalculer la taille. Mais tout d'abord, on va rajouter un nouveau calque. Donc un calque, je vais l'appeler symbole tout bêtement, qui va être tout par-dessus. Et puis c'est là qu'on va pouvoir commencer à rajouter un symbole. Donc je vais sélectionner l'outil de cercle. Maintenant, ça c'est la municipalité d'Anchorage. Par cœur, je ne connais pas bien l'Alaska, donc on va réafficher l'image de base qui est maintenant dessous et puis caché. Là, on a les noms. Sinon, on doit rajouter les noms déjà maintenant. À la fin, on va de toute manière rajouter des noms parce que sinon, on ne sait pas ce que c'est. Puis, on va chercher Anchorage qui est en fait ce petit lot là. Donc, c'est relativement petit. Donc là, typiquement, on va très probablement cacher toute la région avec le symbole. Donc, on dessine en région. Le symbole pour cette région-là, c'est assez grand, probablement. Je vais aller sur quelque chose comme ça. En même temps, je vais m'assurer que je dessine effectivement un cercle et puis pas une ellipse ou quelque chose comme ça. Pour ça, j'appuie sur la touche contrôle et puis je dessine quelque chose comme ça. Je vais regarder ce que c'est. On est loin des 50 mm. Je suis bien en millimètres, ça c'est la taille. Je vais peut-être aller jusqu'à 15 mm pour simplifier les choses au départ. Je vais m'assurer qu'il est un tout petit peu au milieu là. Je ne vais pas faire de remplissage à ce stade-là. Je vais juste faire un contour. Le remplissage, je vais l'ajouter après. Tout simplement, comme ça je vois où je suis. Je peux encore lire ce qui est autour. Donc voilà. Par contre, il faut que j'aille ajuster mon calcul du facteur K. Ma carte est beaucoup plus petite que ce que je pensais. Alors je vais retourner ici au calcul de K. Je vais changer ça par les 15 mm de Anchorage. La valeur change évidemment en conséquence. Et puis là, on devrait avoir les 15 mm ici pour Anchorage. Il est généralement une bonne idée de faire les symboles en fonction de la taille en descendant. Tout simplement, ça nous évite des problèmes qu'on doit régler plus tard, les problèmes de superposition s'il y en a. En fait, les éléments qu'on rajoute plus tard sur la carte, ils sont automatiquement par-dessus, donc on peut utiliser cet effet-là. Donc je vais faire un tri en fait en fonction de la taille du symbole ici. Évidemment, il faut que je m'assure que je ne perds pas le lien avec les noms, sinon c'est tout faux. Ça serait assez grave. Donc je sélectionne tout le tableau et puis je vais aller dans Data, Sort. Je vais trier selon la colonne F ici. On pourrait en principe sélectionner la ligne avec les noms aussi et puis s'assurer que la case Range contains column labels et les cocher, puis comme ça on aurait les noms. Mais comme ça va très bien aussi. Puis c'est descendant. Donc voilà, je clique sur OK. Et puis ça trie, on a toujours Anchorage ici. C'est toujours bien de faire un check. Donc on a le deuxième, c'est ce Matanuska. J'ai aucune idée où ça se trouve. C'est juste en fait à côté, c'est juste au nord. Donc je vais faire un symbole de 14 mm. Pour ça, je vais dessiner un symbole. Je vais aller copier la valeur ici. Et puis je vais la coller ici et là. Et puis c'est bon. Donc quasiment la même taille. Ils sont super grands, ça va être trop grand, mais on va pouvoir régler ça à la fin. Je vais laisser ça comme ça pour le moment. Donc ensuite, le suivant, Fairbanks, etc.
Donc une chose après l'autre, il faut toujours chercher un tout petit peu Fairbanks qui est ici. Donc un premier symbole, faire la taille et puis le placer à peu près par-dessus la région correctement. Donc ça, il faut faire jusqu'à la fin, évidemment, avec tous les symboles. Et puis c'est après qu'on va pouvoir ajuster un tout petit peu les tailles de manière générale. Une astuce aussi qui peut être intéressante, c'est qu'on peut en fait sélectionner un symbole et puis on peut double-cliquer dessus puis on peut lui donner le nom. Et puis comme ça, on sait lequel est lequel, même ici dans la liste des objets. Évidemment, c'est juste quelque chose qui est pour nous, donc il ne faut pas que ça soit complet nécessairement. Une fois que les symboles sont tous sur la carte, on va pouvoir ajuster un tout petit peu la taille, on va ajuster la taille de la carte aussi. En fait, l'idée, c'est qu'on va maximiser la taille de la carte par rapport à la taille de la page. Donc les tailles des symboles vont encore changer, donc vont plus correspondre à ce qu'on a ici. Pour cette raison-là, c'est important de déjà penser à la légende. Donc on va en fait calculer quelques valeurs pour la légende. Donc on retourne dans notre tableau dans LibreOffice. On a là la variable qui est affichée finalement. La plus grande valeur, c'est 33 000 pour Anchorage. Celui-là, on a la taille de toute manière. Mais on pourrait calculer quelques autres tailles, 30 000, 20 000, 15 000, etc. Donc, je vais le faire ici en dessous, quelque part. Je peux le faire là. Valeur légende ou quelque chose comme ça, on peut l'appeler. Et puis, du coup, je vais remplir quelques valeurs manuellement que je veux garder. Ça peut être trop. 20 000, c'est probablement suffisant ici. 15 000, 10 000, 5 000, 2 000, 1000. Et puis après, ça descend pas mal jusqu'à 46. En fait, ils sont quasiment la même population pour les deux années. Donc, c'est quasiment pas bougé. Donc, je descendrai encore un tout petit peu. Je vais faire 500, 200, 100 et puis 50 peut-être. Donc, j'aime bien avoir trop de valeurs. Et puis, comme ça, à la fin, une fois que j'ai la carte qui est terminée, je peux composer la légende en fonction des symboles que j'aurai déjà sur la carte avec ces tailles-là. Donc là, je dois tout simplement appliquer la même formule qu'ici. C'est assez simple finalement. Je peux prendre une ligne là, style celle-là, copier-coller. Je peux encore garder ce que c'est. Donc c'est effectivement cette valeur-là, puissance les 56. Ça, c'est la valeur, celle-là, divisée par la valeur K inversée. Je devrais noter là, en fait, A1 sur K plutôt que K, pour que ça corresponde à la formule. Et puis après, je remplis ça vers le bas. Et puis, j'ai les bonnes tailles ici. Maintenant, je vais encore faire des symboles pour ces tailles-là. Je vais les faire dans un calque à part. Donc, symbole légende, je vais l'appeler tout bêtement. Ajouter ça ici en dessus. Et puis, je vais le faire quelque part à côté où ça ne me dérange pas. Donc, je vais faire un symbole, d'abord le plus grand, qui a cette taille-là. Donc, les 14, quelque chose. Et puis, je vais appeler ça selon la valeur que c'est. Valeur 30 000 ou quelque chose comme ça, c'est un peu égal. Comment je note, il faut juste que je sache que ça c'est 30 000. Je pourrais aussi écrire un texte à côté, ça revient à la même chose finalement. Puis après, je fais la même chose pour 20 000. Donc, je vais faire ça comme ça. Voilà.
valeur égale 20 000, etc. Et une fois qu'on a fini avec la légende, tous les symboles sont ici, on peut finalement adapter un tout petit peu la carte déjà au papier, au format de papier. La première chose que je vais faire, je vais maximiser en fait la carte qui est là, l'image de base d'ailleurs, on peut la cacher, afficher les régions, afficher les pays aussi. Allez hop, donc qui sont là. Donc maintenant, maximiser la carte pour qu'on voit au mieux les symboles qui sont certains quand même très petits. Donc pour ça, je vais aller dans les propriétés du document et puis changer en fait le format de page. Voilà, donc c'est format paysage du coup. Maintenant, je vais mettre ça à l'échelle, chose que je peux faire sans trop de problème. Mais il faut que je débloque tous les calques ici. Je vais aussi l'afficher quand même, je prendrai avec quand même l'image de base. Elle sera encore utile pour donner les noms, les toponymes à la fin, ou plus tard en tout cas. Et puis maintenant, je vais sélectionner la carte, mais ce n'est pas seulement la carte, c'est super important de prendre la légende avec. Sinon, évidemment, ça ne va pas jouer. Et puis maintenant, je vais mettre ça à l'échelle. Je vais faire ça un tout petit peu plus grand. Voilà, je peux le faire comme ça, il y a pas de souci. Et puis, je vais tout simplement aller un peu comme ça. Si on clique à côté, ça ne va pas. On peut toujours tous sélectionner à nouveau. Voilà, et puis faire quelque chose vraiment aussi grand que possible. Quelque chose du genre. Il faut qu'on laisse une petite marge quand même à la carte. Et puis là, en l'occurrence, si on regarde quelque chose comme ça pourrait jouer. Il va falloir évaluer encore combien, où est cette carte-là. Donc en fait, c'est à 11 mm de la gauche, une longueur de 276. Donc c'est à peu près une marge égale. On pourra toujours régler ça plus tard. Il va falloir couper les pays qui sont autour de cette partie-là, évidemment. Ce qui est pas le cas là pour le moment. Ça, c'est l'image de base. On peut à nouveau la cacher. Maintenant, une fois qu'on a placé la chose à peu près, et puis on ne change plus la taille, on change juste l'emplacement ici. Donc je peux aller faire ici 1 cm de la gauche et puis je fais 30 depuis le haut. C'est à peu près 1 cm ici, c'est pas au millimètre près, mais c'est suffisamment proche que c'est à peu près juste. Donc on a visuellement une bordure d'un centimètre. Et puis maintenant, on a la taille qui est bonne. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce qu'on arrive à gérer ça avec ces tailles-là? Pour ça, on va d'abord sélectionner tous ces symboles qu'on a ici. J'ai juste fait CTRL A pour tout sélectionner. On va donner un remplissage, peut-être pas noir, mais on va commencer avec une couleur. De toute manière, on va remplir ça plus tard avec une couleur de remplissage qui correspond en fait au taux de croissance. Donc ça va assez bien de le laisser comme ça. Maintenant, il y en a certains, ils sont relativement petits. Si on va sur un comme ça, il fait un peu plus que 2 mm. C'est juste encore visible. Un comme ça, c'est un peu en dessous. Celui-là, il est 1 mm. Il est peut-être un poil trop petit. Donc, on peut encore juger avec ces valeurs-là qu'on a. Et puis là, une valeur de 200, c'est 2 mm quelque chose. 100, c'est déjà un tout petit peu plus petit. On pourra probablement faire un seuil de 200 et puis faire tous les symboles qui sont en dessous de 200, c'est-à-dire en dessous de ces 2,3 mm. On pourrait les faire à cette taille-là
et puis on va l'indiquer dans la légende plus tard. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il faut encore faire les symboles plus petits ou bien est-ce qu'on arrive à les arranger comme ça? Et puis si on les arrange un tout petit peu comme ça, on voit, je les déplace. La région ici est dessous, celle-là, elle est quelque part là. J'arrive à déplacer un tout petit peu. Anchorage qui est formellement là, hein, ça se localise là. Donc je pourrais faire quelque chose un peu dans le genre. Et puis on voit encore bien de tiers probablement ou plus, 80% voire plus du symbole. Donc c'est en fait suffisant. Donc je peux le laisser cette taille-là. Si je le ferais plus petit, j'ai tout de suite le problème que les autres symboles deviennent encore plus petits, ce qui serait dommage aussi parce qu'il faudrait faire un seuil pour ces symboles-là, agrandir beaucoup, et puis ça aurait beaucoup de symboles d'une taille très très similaire. Ça serait quand même dommage, ça ne ferait pas de sens d'avoir une carte carrément si tous les symboles avaient la même taille. Donc là, on va devoir trouver une place plus tard aussi pour la légende. On a toute la place à disposition dans la mer, en Russie, au Canada ici, ou ici en dessous. Donc on peut poser des éléments sur la carte. Donc c'est quelque chose comme ça, ça va assez bien. On a quand même une carte qui est relativement grande. On pourrait se poser la question si on voudrait la faire encore plus grande. La limite, elle est quelque part ici. Hein, sauf erreur, c'est là. Il va falloir probablement le signaler encore d'une manière ou d'une autre. Et puis de couper un mini poil en plus ici, parce que le symbole, il se trouve là. Il y a encore bien la place techniquement ici. Mais en gros, le gros de la carte est là, avec la taille des symboles qui est juste, et puis le reste, on va le rajouter plus tard.